Faut-il, oui ou non, prolonger la durée de vie des centrales nucléaires? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ça fait trop longtemps que l'on se pose la question et la Cour des comptes met les pieds dans le plat. Elle somme l'État de décider, car dit-elle, c'est tout l'équilibre économique de la filière nucléaire qui est en cause. Oui, alors on regrette quand même le temps où l'État avait une vision à long terme. La filière nucléaire française est un héritage de l'époque où la stratégie énergétique n'était pas otage de petits calculs politiciens du genre fermeture de réacteurs contre circonscription pour les Verts. Georges Pompidou doit se retourner dans sa tombe s'il nous voit aujourd'hui. Alors, que dit la Cour des comptes? Eh bien, que l'État doit avoir une stratégie et notamment qu'il doit décider de prolonger ou non la durée de vie des réacteurs au-delà de 40 ans. Elle ne prend pas position, elle dit juste l'État doit trancher. Il doit dire où on va car ça engage le pays pour des décennies. Et la Cour des comptes dit aussi que le nucléaire nous coûte de plus en plus cher, Nicolas. Oui, et les deux sont liés. Selon ses calculs, le coût du nucléaire a bondi de 20% ces 3 dernières années. Certes, les Français payent encore leur électricité 40% moins cher que leurs voisins européens, mais cet avantage s'érode et il va s'éroder encore plus si on ne prolonge pas la durée de vie des réacteurs. Il est possible de ne pas le faire, c'est ce que veulent les antinucléaires, mais alors il faut pas aller au-delà de 40 ans. Voilà, mais alors dans ce cas-là, il faut investir massivement dans des sources d'énergie alternatives. Bref, il faut le dire maintenant, il faut dire ce que l'on veut, sinon les coûts exploseront encore plus. Mais Nicolas, Manuel Valls a promis une loi sur la transition énergétique, c'est précisément à ça qu'elle doit servir. Exactement, oui, la loi sera présentée en juin, et là, de deux choses l'une, soit on pense long terme, soit on tombe dans la petite politique. Alors penser long terme, c'est dire que bien sûr, il faut développer le renouvelable, mais c'est aussi reconnaître que ce sera long, que nous aurons besoin encore longtemps du nucléaire. C'est reconnaître que l'objectif de 50% de nucléaire en 2025 n'est pas forcément pertinent. Vous voyez d'ailleurs comment l'industrie allemande regrette la sortie de l'atome décidée par Merkel, qui fait que l'Allemagne dépend encore plus du gaz de Poutine aujourd'hui. Donc si pour une fois, nous pouvions trouver un consensus dépassionné, rationnel sur ce sujet, nous ferions peut-être un grand pas pour réconcilier les Français avec la politique qui est l'art du long terme. Et en ce moment, on a un peu tendance à l'oublier, on en a bien besoin. Ouais, laisser du temps au temps, comme disait François Mitterrand qui reprenait Cervantes à l'époque. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain, Nicolas. À demain.